Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti ce soir pour un petit débrief de cette deuxième journée de Ligue 1 avec ce match qui a opposé le Paris Saint-Germain à Montpellier. Ça s'est terminé il y a quelques minutes maintenant du côté du Parc des Princes. Résultat, une victoire encore une fois assez large du Paris Saint-Germain qui s'impose 5-2 face à Montpellier. Et ce qui est important les amis, c'est surtout que c'est très agréable de suivre le Paris Saint-Germain depuis le début d'année. On voit de très bonnes choses sur les matchs de préparation, le trophée des champions, la première journée à Clermont. Ce soir face à Montpellier, toujours de bonnes choses, de bonnes intentions, l'envie de produire du jeu, de procurer des émotions. Alors certains peuvent dire c'est Clermont en face, c'est Montpellier, c'est Nantes. Peu importe qui on a en face, l'année passée, le Paris Saint-Germain ne nous offrait pas autant d'émotions. Et voilà, après 3 matchs officiels cette année du PSG, je pense qu'on a quasiment plus de matchs, qui nous ont véritablement donné des émotions et des matchs que l'on pourrait aussi appeler des matchs références que la saison passée où on avait une équipe qui franchement était quasiment amorphe sur le terrain. Là, on a une équipe qui est pleine de vie et voilà, ça fait vraiment plaisir de voir le PSG avec ce visage. Donc c'est pour ça que je pense que ça va être très agréable de suivre le PSG si tout au long de la saison, ils nous sortent ce genre de match, de prestations convaincantes avec énormément d'envie et évidemment de qualité. Donc victoire aujourd'hui assez large face à Montpellier. 5-2. Sakho qui marque contre son camp sur une frappe de Mbappé qui n'était pas cadrée. Donc le but ne sera pas accordé à Kylian. Quelques minutes plus tard, de nouveau Sakho qui est fautif sur le penalty de Neymar. Ensuite, en seconde mi-temps, on a un but aussi pour Mbappé, on a un autre but, le deuxième pour Neymar, c'était en tout début de seconde mi-temps pour le Ney de la tête, c'est assez rare, il a marqué de la tête. Donc le but pour Mbappé aussi à la suite d'un corner où Kylian vient pousser le ballon du pied droit. Et puis en fin de rencontre, Renato Sanchez aussi qui a marqué alors qu'il venait d'entrer en jeu quelques minutes auparavant. Je crois que c'est le deuxième ballon touché par Renato Sanchez ce soir et il termine au fond des filets. Côté Montpellier, un but de Wabi Kazri et but aussi à la 90e pour les Montpelliérains, toute fin de rencontre dans un match qui a été évidemment les amis grandement dominé par le Paris Saint-Germain, quasiment 60% de possession pour le PSG, 40 pour le Montpellier Hérault évidemment, 20 tirs à 7 pour le Paris Saint-Germain, 10 tirs cadrés à 4. Voilà, c'est peut-être là le petit bémol côté parisien, c'est que Montpellier, en ayant que très très peu de situations offensives, a tout de même réussi à marquer 2 buts. Je pense que, bon, j'ai pas vu la conférence de presse notamment de Christophe Galtier, mais je pense qu'il a dû évidemment souligner le fait que voilà, son équipe encaisse 2 buts en ayant concédé au final que très peu d'occasions à Montpellier, et ça évidemment je pense que Christophe Galtier, ça ne lui a pas plu, mais après, voilà, franchement, on a encore eu du spectacle, les amis, ce soir du côté de Paris. On a encore beaucoup de très bonnes choses à souligner ce soir avec un Neymar de nouveau étincelant, auteur encore une fois d'un doublé, un Lionel Messi qui ne s'est pas montré décisif, mais si vous avez vu et suivi le match en seconde mi-temps, il y a eu un but qui a été refusé pour le Paris Saint-Germain pour une position de hors-jeu. C'était une action vraiment d'une très grande classe entre Messi et Neymar. Le ballon, la remise de Messi pour Neymar, c'était magnifique. Au final, il y a eu un hors-jeu de Presnel Kimpembe sur le début de l'action. Mais voilà, encore beaucoup de choses dans l'envie, dans l'intensité, dans les duels, dans les courses, dans les récupérations de balles, les projections vers l'avant. Franchement, il y a des choses très très intéressantes du côté du Paris Saint-Germain. Donc c'est très agréable de voir le PSG afficher ce genre de visage. On espère que ça va durer tout le long de la saison, tout simplement côté parisien. On va jeter un coup d'œil les amis donc à la composition d'équipe de Christophe Galtier aujourd'hui. Donc on avait évidemment Donnarumma dans les buts, on retrouvait comme d'habitude, je pense que ça va être certainement le schéma du Paris Saint-Germain cette année, la défense à 3. Kimpembe, Marquinhos, Sergio Ramos au milieu de terrain, Vitinha, Verratti, c'est un joli petit duo, le Vitinha-Verratti. Nuno Mendes et Hakimi en piston de chaque côté. Lionel Messi, Neymar, Mbappé, le trio en attaque. Bon, Donnarumma il encaisse 2 buts tout de même ce soir. Sur le peu de situation des Montpelliérains, voilà, c'est quand même problématique. Donc et c'est ces 2 buts.
Après, voilà, tout n'est pas forcément dû à Donnarumma. Il y a eu aussi parfois un alignement sur notamment le deuxième but, la prise de profondeur des attaquants montpelliérains. Mais c'est vrai que encaisser 2 buts sur le peu de choses du Montpellier-Hérault, pardon, ça fait beaucoup pour Gigi Donnarumma. En ce qui concerne la défense, aujourd'hui, j'ai beaucoup aimé quand même la prestation globalement très solide de la défense, parisienne, rarement prise à défaut, et étant donné aussi que le PSG défend très très haut, ben, parfois il y a cette gestion de la profondeur qui est un petit peu problématique, mais encore une fois c'est une prestation plus que convaincante. Beaucoup aimé comme d'habitude les relances très propres de Sergio Ramos. Ça c'est une arme hein, évidemment dans le nouveau Paris Saint-Germain. C'est quelque chose qui va être, je pense, très utile dans ce que veut mettre en place Christophe Galtier, cette utilisation de Sergio Ramos qui a la possibilité vraiment d'avoir, comme il le faisait, il l'a fait tout au long de sa carrière, d'avoir la possibilité vraiment d'aller relancer, d'aller couper, pourquoi pas, une première ligne de pressing, et il a une justesse hein, quand même, Sergio Ramos, qui lui permet de relancer des ballons assez proprement. J'ai trouvé hein, que Kimpembe et Marquinhos aussi ont été très solides ce soir. En ce qui concerne le milieu de terrain, Vitinha et Verratti, c'est franchement un duo que je trouve assez complémentaire, Vitinha-Verratti, puisqu'on a quand même Marco Verratti qui est beaucoup plus, on va dire, porté sur la défensive avec l'aspect récupération de balles. Et on a Vitinha qui est un petit peu plus explosif aussi sur les percussions vers l'avant, qui a une aisance technique, un petit peu comme Marco Verratti. Hein. Les deux joueurs, évidemment, sont très doués techniquement, notamment pour se défaire du pressing, mais Vitinha aussi, il a cette explosivité qui lui permet de casser assez rapidement des lignes, et il a une vision de jeu qui est très intéressante et intelligente. Donc, ça semble être un joli coup du Paris Saint-Germain sur ce mercato, cette utilisation de Vitinha et Verratti. En ce qui concerne les latéraux ce soir, énormément de disponibilité du côté de Nuno Mendes et de Hakimi. Alors parfois Nuno Mendes offensivement a été un petit peu juste dans ses transitions, mais au final il a même été récompensé à la fin de match avec cette passe décisive pour Renato Sanchez. Hakimi aussi a été assez actif, même si sur la seconde mi-temps il était peut-être un petit peu en retrait, mais voilà, c'est quand même très intéressant d'avoir autant de dynamisme sur le côté. En ce qui concerne donc le trio d'attaquants du côté du Paris Saint-Germain, donc Messi, Neymar et Mbappé, encore une fois, comme depuis le début de saison, hein, d'ailleurs, hein, celui qui sort la tête de l'eau par rapport à ses coéquipiers, on va dire ça comme ça, en tout cas, celui qui nous donne le plus de plaisir, on va dire que c'est Neymar, hein, tout de même, parce que franchement, encore une fois, ça a été un super match du Ney. Alors oui, il y a le doublé, mais il y a encore beaucoup de choix très justes sur ce match. On a un joueur qui semble être métamorphosé hein, par rapport à ce que l'on a pu voir tout au long des saisons passées du côté du Paris Saint-Germain. On a un joueur qui est fit déjà, ça c'est très important, physiquement il a l'air très bien, qui lâche les ballons au bon moment, qui a faim, qui fait des efforts défensifs, qui est buteur, qui ne baisse pas les bras. Donc vraiment de très bonnes choses de Neymar. Donc ça fait plaisir de le voir comme ça. En ce qui concerne Lionel Messi, bon, il a manqué véritablement que la finition ce soir à Léo. Il a eu quelques situations, des frappes qui sont parfois un peu tendres de la part de Léo Messi, notamment quand il est à l'entrée de la surface de réparation, quand il essaye d'enrouler du pied gauche, c'est un peu tendre, mais tout ce qui concerne par contre la relation avec les autres joueurs, on a vu un Messi assez juste de nouveau ce soir. Il y a eu un coup franc aussi en première mi-temps qui a été sorti par Jonas Omlin, un coup franc qui méritait tout simplement d'aller au fond. Donc un bon Messi qui est dans le tempo, qui est dans le rythme, parce qu'il a fait aussi la pré-saison entière avec le Paris Saint-Germain. Au final, la petite déception ce soir du côté de l'attaque parisienne, c'est pour Kylian Mbappé. Évidemment les amis, il faut remettre aussi les choses dans leur contexte. C'est le premier match pour Mbappé cette saison. Il a raté la première journée de Ligue 1. Il a raté le trophée des champions. C'est son premier match. Alors on a vu des attitudes. C'est ça qui est un petit peu dommage ce soir, c'est qu'on a vu des attitudes de Mbappé que l'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Un joueur qui lève les bras au ciel quand il ne reçoit pas forcément un ballon. Alors oui, il a raté ce penalty et je pense que ça lui a trotté aussi un petit peu
dans la tête. Il a quand même marqué en seconde mi-temps. Il a eu aussi une autre opportunité qui a été sortie par Jonas Omlin. Mais c'est surtout dans l'attitude, je pense que vous l'avez vu. Et à mon avis, cette vidéo, d'ailleurs, elle va devenir virale sur les réseaux sociaux en première mi-temps. Alors je ne sais plus c'est quel joueur, un milieu de terrain, me semble-t-il, du Paris Saint-Germain, qui ne donne pas le ballon à Kylian, qui est sur le côté. Il a complètement arrêté sa course et il n'a même plus regardé le jeu. Il a baissé la tête. Donc voilà, ça c'est le genre d'attitude que l'on voyait parfois au Paris Saint-Germain sur les saisons précédentes et que je pense on ne souhaite absolument pas revoir. Alors oui, il y a certainement aussi beaucoup de frustration pour Mbappé qui a raté ce penalty en première période face à Omlin et qui, à mon avis, n'est pas encore à 100% physiquement. Certaines différences de Kylian qui n'ont pas été faites ce soir sur des prises de vitesse. Je pense que voilà, il n'est pas encore tout à fait à 100%, mais voilà, dans la globalité, les amis, c'est un gros match du Paris Saint-Germain qui, je pense, a convaincu une nouvelle fois tout le monde parce que on prend du plaisir à regarder le PSG jusqu'à présent et ça c'est déjà très bien puisque la saison passée, on va pas se mentir les amis, on se faisait chier devant les matchs du PSG. Donc voilà, c'est agréable de voir l'équipe jouer de cette manière et espérons que ça va se poursuivre. La semaine prochaine, match très important et très agréable, hein, normalement sur le papier, face à Lille, le Lille de Paulo Fonseca. Ça va être un joli petit duel la semaine prochaine du côté du stade Pierre-Mauroy. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne les amis. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao.